La prophétie de Jean de Jérusalem, découverte dans un monastère près de Moscou par un mystérieux professeur Galieski, et je dis mystérieux parce que rien ne peut être trouvé sur lui, cette prophétie visionnaire décrit les temps présents avec une fascinante acuité. Publié en 1994 par les éditions Jean-Claude Lattès à Paris, ce petit livre qui a disparu des rayons très rapidement aurait été écrit en 1099 par Jean de Jérusalem ou Jean de Vézelay, l'un des fondateurs présumés de l'ordre des Templiers. La première partie de la prophétie est une sombre prédiction pour la période de l'an 2000, l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Mais ces dernières années, il a suffi d'écouter les informations pour nous apercevoir que tout ce que ces 30 premiers paragraphes décrivent s'est produit déjà, particulièrement ces 5 dernières années dans la période 2017-2022. Tous les thèmes dont nous avons été les témoins y sont le sida, le Covid, les sociétés sataniques, l'esclavage des enfants, les déviations sexuelles, les ventes d'organes, les gouvernements marionnettes, l'Internet, les guerres, les transformations terrestres, les corruptions, etc. Parce que la première partie de cette prophétie s'est déjà produite, ça devrait nous mettre du baume dans le cœur pour la seconde, beaucoup plus courte, mais puissante et super positive. Alors, nous ne sommes pas complètement au bout du tunnel, mais en 2023, nous commencerons à voir les premières lueurs de ces 10 derniers paragraphes, commençant par lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, qui annonce une ère nouvelle, pleine de conscience et d'espoir. Alors, quelle est cette prophétie dans son intégralité? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'or sera dans le sang, qui regardera les étoiles et comptera des deniers, qui entrera dans le temple et rencontrera les marchands. Les souverains seront changeurs et usuriers. Le glaive défendra le serpent, mais le feu couvrira. Chaque ville sera Sodome et Gomorrhe, et les enfants des enfants deviendront nuées ardentes, ils lèveront les vieux étendards. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura peuplé les cieux et la terre et les mers de ses créatures. Il ordonnera, il voudra les pouvoirs de Dieu, il ne connaîtra aucune limite, mais chaque chose se retournera. Il titubera comme un roi ivre, il galopera comme un chevalier aveugle, et à coups d'éperon, il poussera sa monture dans la forêt, au bout du chemin sera l'abîme. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, se dresseront en tout point de la terre des tours de Babel. Ce sera Rome, ce sera Byzance. Les champs se videront, il n'y aura de loi que de soi et de sa bande, mais les barbares seront dans les villes. Il n'y aura plus de pain pour tous, et les jeux ne suffiront plus. Alors les gens sans avenir allumeront les grands incendies. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, la faim serrera le ventre de tant d'hommes et le froid bleuira tant de mains que ceux-là voudront voir un autre monde. Et des marchands d'illusions viendront qui proposeront le poison, mais il détruira les corps et pourrira les âmes. Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang seront comme bêtes sauvages prises au piège. Ils tueront et violeront et rançonneront et voleront. Et la vie deviendra une apocalypse chaque jour. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun cherchera à jouir tant qu'il le peut. L'homme répudiera son épouse autant de fois qu'il se mariera, et la femme ira par les chemins perdus, les chemins creux, prenant celui qui lui plaira, enfantant sans donner le nom du père. Mais aucun maître ne guidera l'enfant, et parmi les autres, chacun sera seul. La tradition sera perdue, la loi sera oubliée, comme si l'annonciation n'avait jamais été faite. Et l'homme redeviendra sauvage. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le père prendra son plaisir avec sa fille, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, le vieux avec l'enfant impubère, et tout cela se fera aux yeux de tous. Mais le sang deviendra impur, le mal se répandra de lit en lit, le cœur accueillera toutes les putréfactions de la terre, les visages seront rongés, les membres décharnés,
L'amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, celui qui parlera de serments et de lois ne sera pas entendu. Celui qui prêchera la foi du Christ perdra sa voix dans le désert. Mais partout se répandront les eaux puissantes des religions infidèles. De faux prophètes rassembleront les hommes aveuglés, et l'infidèle armé sera comme jamais il ne fut. Il parlera de justice et de droit, et sa foi sera brûlante et tranchante. Il se vengera de la croisade. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le bruit de la mort donnée roulera comme l'orage sur la terre. Les barbares seront mêlés aux soldats des dernières légions. Les infidèles vivront dans le cœur des villes saintes. Chacun sera tour à tour barbare, infidèle et sauvage. Il n'y aura plus d'ordre ni de règles. La haine se répandra comme la flamme dans la forêt sèche. Les barbares massacreront les soldats. Les infidèles égorgeront les croyants. La sauvagerie sera en chacun et les villes périront. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi. Nul n'écoutera le cœur souffrant des enfants. On les dénichera comme des oisillons, et personne ne saura les protéger de la main raidie par le gantelet. La haine inondera les terres qui se croyaient pacifiées, et nul ne sera épargné, ni les vieux, ni les blessés. Les maisons seront détruites ou volées, les uns prendront la place des autres, chacun fermera les yeux pour ne pas voir les femmes violées. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun saura ce qui est en tout lieu de la terre. On verra l'enfant dont les os percent la peau, et celui dont les yeux sont couverts de mouches, et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui-même. Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône, alors qu'il dort sur des sacs pleins. Et ce qu'il donnera d'une main, il le reprendra de l'autre. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix, l'arbre, l'eau, l'animal. Plus rien ne sera vraiment donné, tout sera vendu. Mais l'homme alors ne sera plus que poids de chair. On troquera son corps comme un quartier de viande. On prendra son œil et son cœur. Rien ne sera sacré, ni sa vie, ni son âme. On se disputera sa dépouille et son sang comme une charogne à dépecer. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura changé le visage de la terre. Il se voudra maître et souverain des forêts et des troupeaux. Il aura creusé le sol et le ciel et tracé son sillon dans les fleuves et la mer. La terre sera nue et stérile, l'air deviendra brûlant et l'eau sera fétide. La vie se fanera car l'homme aura épuisé la richesse du monde. Et seul, comme un loup, il sera dans la haine de lui-même. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui pendant une quinzaine pour jouir de sa peau neuve. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne puis qu'on abat. Et l'homme ne sera plus rien que barbarie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers. Ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront image et reflet pour la vérité du monde. On fera d'eux ce que l'on fait des moutons. Alors les carnassiers viendront. Les rapaces les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l'abîme et les dresser les uns contre les autres. On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau. Et l'homme, s'il survit, sera dépouillé de son âme. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, régneront des souverains sans croyance. Ils ordonneront aux foules humaines innocentes et passives. Ils cacheront leur visage et garderont leurs noms secrets. Et leurs châteaux forts seront perdus dans les forêts. Mais cependant, ils décideront du sort de tout et de tous. Personne ne participera aux assemblées de leur ordre. Chacun sera un véritable serf, mais se croira homme libre et chevalier. Seuls se dresseront ceux des villes sauvages et des foies hérétiques, mais ils seront les premiers à être vaincus et brûlés vifs. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes seront si nombreux sur les terres qu'ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton. Ils grouilleront, et la mort les écrasera du talon comme des insectes affolés. De grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre. Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches, la foi du Christ à celle de l'infidèle. Certains prêcheront la paix jurée, mais partout, ce sera la guerre, des tribus ennemies. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes voudront franchir toutes les enceintes. La mère aura les cheveux gris d'une vieille.
Le chemin de la nature sera abandonné, et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir. Ce sera donc un autre monde. Chacun errera sans lien, comme un cheval emballé allant en tous sens sans guide. Malheur au chevalier qui chevauchera cette monture. Il sera sans étrier et chutera. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes ne s'en remettront plus à la loi de Dieu, mais voudront guider leur vie comme une monture. Ils voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes et tueront ceux qu'ils n'aimeront pas. Mais que sera l'homme qui se prendra ainsi pour Dieu? Les puissants se saisiront des meilleures terres et des plus belles femmes. Les pauvres et les faibles seront du bétail. Chaque masure deviendra donjon. La peur sera en chaque cœur comme un poison. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, un ordre noir et secret aura surgi. Sa loi sera la haine et son arme le poison. Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur toute la terre, et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang. Les hommes justes et les faibles subiront sa règle, les puissants se mettront à son service. La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre, il vendra le poison jusque dans les églises. Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, bien des hommes resteront assis les bras croisés ou bien iront, sans savoir où, les yeux vides, car ils n'auront plus de forge où battre le métal et plus de champs à cultiver. Ils seront comme une graine qui ne peut prendre racine, errants et démunis, humiliés et désespérés, les plus jeunes et les plus vieux, souvent sans lieu, n'auront plus que la guerre pour salut. Et ils se combattront d'abord eux-mêmes, et ils haïront leur vie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les maladies de l'eau, du ciel et de la terre frapperont l'homme et le menaceront. Il voudra faire renaître ce qu'il a détruit et protéger ce qui demeure. Il aura peur des jours qui viennent. Mais il sera bien tard. Le désert rongera la terre et l'eau sera de plus en plus profonde. Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge et elle manquera le lendemain. Et l'air rongera le corps des plus faibles. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, la terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s'effondreront. Tout ce que l'on aura construit sans écouter les sages sera menacé et détruit. La boue submergera les villages et le sol s'ouvrira sous les palais. Mais l'homme s'obstinera car l'orgueil est sa folie. Il n'entendra pas l'avertissement répété de la terre. L'incendie détruira les nouvelles Roms et dans les décombres accumulés, malgré les légions, les pauvres et les barbares pilleront les richesses abandonnées. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le soleil brûlera la terre, l'air ne sera plus le voile qui protège du feu, il ne sera qu'un rideau troué, et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux, la mer s'élèvera comme une eau qui bout, les villes et les rivages seront ensevelis, et des continents entiers disparaîtront. Les hommes se réfugieront sur les hauteurs et ils reconstruiront, oubliant déjà ce qui est survenu. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes sauront faire vivre des mirages. Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n'est pas. Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront. Et le rêve pourra ainsi devenir vivant. Mais l'homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n'est pas. Il se perdra dans de faux labyrinthes. Ceux qui sauront faire naître des mirages se joueront de l'homme naïf en le trompant, et beaucoup d'hommes deviendront des chiens rampants. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté. Et qui se souciera de leurs souffrances vivantes? L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu, et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie, qui aura fait de l'animal vivant une motte de glaise? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, il faudra avoir peur pour l'enfant de l'homme. Le poison et le désespoir le guetteront. On ne l'aura désiré que pour soi et non pour lui ou pour le monde. Il sera traqué pour le plaisir et parfois on vendra son corps. Mais même celui qui sera protégé par les siens sera menacé d'avoir l'esprit mort. Il vivra dans le jeu et le mirage. Qui le guidera puisqu'il n'y aura plus de maître? Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir.
Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme se croira Dieu alors qu'il ne saura rien de plus qu'à sa naissance. Il frappera, toujours vaincu par la colère et la jalousie, mais son bras sera armé de la puissance dont il se sera emparé. Et Prométhée aveuglé, il pourra tout détruire autour de lui. Il restera un nain de l'âme, tandis qu'il aura la force d'un géant. Il avancera d'un pas immense, mais il ignorera quel chemin prendre. Sa tête sera lourde de savoir, mais il ne saura pas pourquoi il vit et pourquoi il meurt. Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l'enfant qui geint. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des contrées entières seront en proie à la guerre. Au-delà du limès romain et même sur l'ancien territoire de l'Empire, les hommes des mêmes cités s'égorgeront. Ici sera la guerre entre tribus et là entre croyants. Les Juifs et les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer, et la guerre du Christ sera leur champ de bataille. Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi, et il n'y aura en face d'eux que doute et puissance. Alors la mort s'avancera partout comme l'étendard des temps nouveaux. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des hommes en multitude seront exclus de la vie humaine. Ils n'auront ni droit, ni toit, ni pain. Ils seront nus et n'auront que leur corps à vendre. On les rejettera loin des tours de Babel, de l'opulence. Ils grouilleront comme un remords et une menace. Ils occuperont des contrées entières et proliféreront. Ils écouteront les prédications de la vengeance et ils se lanceront à l'assaut des tours orgueilleuses. Le temps sera revenu des invasions barbares. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme sera entré dans le labyrinthe obscur. Il aura peur et il fermera les yeux car il ne saura plus voir. Il se défiera de tout et il craindra à chaque pas. Mais il sera poussé en avant car aucune halte ne sera permise. La voix de Cassandre, pourtant haute et forte, il ne l'entendra pas car il voudra toujours posséder davantage, et sa tête sera perdue dans les mirages. Ceux qui seront ses maîtres le tromperont, et il n'y aura que de mauvais bergers. Mais maintenant, enfin, la deuxième partie, beaucoup plus positive et lumineuse. Et je crois que c'est vraiment à partir de 2024 qu'on va commencer à la voir se développer. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes auront enfin ouvert les yeux. Ils ne seront plus enfermés dans leur tête et dans leur cité. Ils ne verront et ils se verront et s'entendront d'un point à l'autre de la terre. Ils sauront que ce qui frappe l'un blesse l'autre. Les hommes formeront comme un grand corps unique dont chacun d'eux sera une part infime. Tous ensemble, ils constitueront le cœur. Et il y aura une langue qui sera parlée par tous. Et ainsi, enfin, naîtra le grand homme. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura conquis le ciel, il créera des étoiles dans la grande mer bleue sombre, et il naviguera sur cette nef brillante, nouvel Ulysse, compagnon du soleil pour l'Odyssée céleste. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes pourront s'enfoncer sous les eaux, leur corps sera nouveau, ils seront poissons, et certains voleront encore plus haut que les oiseaux, comme si la pierre ne tombait pas. Ils communiqueront entre eux, car leur esprit sera si grand ouvert qu'il accueillera tous les messages. Et les rêves seront partagés, et ils vivront aussi longtemps que le plus ancien des hommes, celui dont parlaient les livres saints. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura quel est l'esprit de toute chose, la pierre ou l'eau, le corps de l'animal ou le regard de l'autre. Il aura percé les secrets que les dieux anciens possédaient, et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle. Il créera avec la puissance et le jaillissement d'une source. Il enseignera le savoir à la multitude des hommes, et les enfants connaîtront la terre et le ciel plus qu'aucun avant eux. Et le corps de l'homme sera agrandi et habile. Son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme ne sera plus le seul souverain, car la femme viendra saisir le sceptre. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. Ce qu'elle pensera, elle l'imposera aux hommes. Elle sera la mère de cet an 1000 qui vient après l'an 1000. Elle répandra la douceur tiède de la mer après les jours du diable.
Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares. L'an 1000 qui vient après l'an 1000 se changera en temps léger. On aimera et on partagera, on rêvera et on enfantera les rêves. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme connaîtra une seconde naissance. L'esprit saisira la foule qui communieront dans la fraternité. Alors s'annoncera la fin des temps barbares, ce sera le temps d'une nouvelle vigueur de la foi. Après les temps noirs du commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, s'ouvriront des jours heureux. L'homme retrouvera le chemin des hommes et la terre sera ordonnée. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des voix iront d'un bout à l'autre de la terre et du ciel à l'autre extrémité. Les forêts seront à nouveau denses et les déserts auront été irrigués. Les eaux seront redevenues pures. La terre sera comme un jardin. L'homme veillera sur tout ce qui vit. Il purifiera ce qu'il a souillé. Il sentira toute la terre comme sa demeure et il sera sage, pensant au lendemain. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun sera comme un pas réglé, on saura tout du monde et de son corps, on soignera la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Chacun sera guérisseur de soi et des autres, on aura compris qu'il faut aider pour maintenir. Et l'homme, après des temps de fermeture et d'avarice, s'ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis. Il se sentira chevalier de l'ordre humain, et ainsi un temps nouveau commencera. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura appris à donner et à partager. Les jours amers de la solitude seront enfouis. Il croira à nouveau à l'esprit, et les barbares auront acquis droit de cité. Mais cela viendra après les guerres, les incendies, cela surgira des décombres noircis des tours de Babel. Et il aura fallu une poigne ferrée pour que s'ordonne le désordre et que l'homme retrouve le bon chemin. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière et qu'ils sont créatures à respecter. Il aura construit les nouvelles cités, dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et il aura la mémoire de tout ce qui fut et il saura lire ce qui sera. Il n'aura plus peur de sa propre mort car il aura vécu dans sa vie plusieurs vies. Et la lumière, il le saura, ne jamais s'éteindra. Alors, souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!